Bénis ta parole dans nos cœurs. Je prie ce matin que tu donnes à mon frère et à ma soeur et à moi-même l'oreille qui attend et les yeux qui voient. Je prie au Père, à ce début du mois de décembre, jour pour jour, oh Dieu, tu nous as fait grâce de vivre 11 mois durant dans cette année 2024. Et tu n'étais pas limité à nous faire du bien et tu nous permets de voir le 12e mois de cette année 2024. Seigneur, nous avons besoin que tu nous donnes les yeux pour voir et l'oreille qui attendent. Pour que nous ne puissions pas terminer cette année comme nous l'avions commencé. Alors que nous sommes à la porte d'une nouvelle année aussi, Père, que nous ne puissions pas vivre la nouvelle année qui nous attend comme nous l'avons vécu l'année 2024. Seigneur, à ce programme de grands insondables que nous commençons, Père, toi tu l'as déjà commencé, tu l'as déjà fini, mais tu as besoin de parler à nos cœurs. C'est pourquoi je prie au Dieu qu'il n'y ait aucune personne qui va te rater. Père, fortifie chacun de nous. Et nous voulons être conscients que les intérêts du royaume de Dieu sont les intérêts qui doivent nous animer. Père, comme il est écrit dans ma Bible, et que tu es arrivant dans les temples, et que tu as chassé tous ceux qui voulaient transformer ta maison, et tu as dit aux disciples, car les ailes de la maison de ton Père dévoraient tout ce que tu étais. Seigneur, durant ces 2 semaines, et même au programme de nuit, nous voulons, Père éternel Dieu, être là, être connectés, écouter au Père, parce que le zèle de ta maison dévore notre vie. Père, donne-nous l'oreille qui attend et les yeux qui voient. Saint-Esprit, je mets ma foi en toi et que tu atteins les objectifs du Père en glorifiant Jésus dans mon cœur et dans le cœur de mon frère et ceux qui nous suivront continuellement en ligne et ceux qui nous suivent. Mon Dieu, merci de nous faire du bien à cause du salut que tu agirais de nous donner. Merci de bénir chaque jour. Père, nous serons dans un programme de chaîne. Père, il y a de plus en plus de choses qui sortent dans la culture chrétienne. On ne sait pas pourquoi, mais on peut comprendre que c'est un combat qui s'élève dans le spirituel contre les héritiers de gloire qui sont sur la terre. Seigneur, en tant que des héritiers et des héritières de ta gloire, nous voulons, Père éternel Dieu, additionner à notre être le jeûne et la prière, Père, pour développer le culte du divin que tu es. Tu as dit à Salomon, la terre est si petite pour me contenir. Mais tu as dit, je viendrai habiter dans leur cœur et ils me contiendront. Quel si grand privilège, le Dieu grand et redoutable, qui puisse être contenu par ce qui est limité. Mais tout ceci, ô Père, c'est pour nous permettre d'être sensibles pour t'écouter. Père, bénis-nous, fortifie-nous. Et merci au Père pour nos frères et nos sœurs qui encourent auprès de toi. Fais-nous du bien. Moi et mon interprète, bénis-nous. Et que tout l'ensemble, Seigneur Dieu, soit béni parce que tu nous as fait grâce d'avoir l'oreille qui attend et les yeux qui voient. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et que le peuple acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Salut les voisins. Salut la voisine. Dis-le-lui que Dieu te bénisse d'avoir bravé la pluie
et d'être dans la présence de Dieu. Dis-le-lui encore cette parole de moi. Dis-le-lui. Et que mieux vaut être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alors tu l'as salué. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous a fait grâce d'être ici hier et de célébrer les 60 années de la famille Assemblée de Dieu, la famille des Assemblées de Dieu au Congo. Et hier, nous avons parlé du patriarche paix à son âme et son épouse Jacques-André Vernon. Je ne sais pas si les amis de médias, je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous avez ça, vous pouvez nous les projeter pour que l'on voie l'image du patriarche Vernon. Si on peut me donner aussi également les écritures ici aussi également sur l'autre écran ici. Les temps peut-être qu'ils sont en train de les réinitialiser. Nous avions dit que Jacques-André Vernon il est né au Gabon. Mais il est de parents suisses. Et qui étaient de missionnaires. Et qui sont arrivés au Gabon. Et Dieu a commencé à faire du bien par l'évangile au travers de cette nation. Et c'est de là que Dieu leur donna le fils qui s'appelait Jacques. Et qui après un moment donné, le Seigneur l'aida à grandir. Et à 20 ans, il commença à marcher ça et là pour proclamer la bonne nouvelle. Et nous avons dit que le 4 juillet 1950, Dieu déposa dans le cœur d'une jeune demoiselle la soif de venir servir Dieu en Afrique centrale. Et c'est celle qui, après de quelques années, deviendra l'épouse de Jacques Vernon. Et Dieu, comme il sait arranger les choses, eh bien, notre mère Johanna Van Ameron, Johanna Van Ameron, qui était d'origine néerlandaise. Et Dieu l'envoya auprès de Gaston, le couple de parents de Jacques Vernon, pour qu'elle puisse travailler à leur côté en tant que missionnaires. Et après quelques années, en 1956, Johanna arriva au Gabon. Et elle travailla aux côtés d'un autre missionnaire. Et le 24 mai, par la grâce de Dieu, 1958, Dieu permit à ce que Jacques épousa Johanna Van Ameron. Et de cette union, Dieu leur donna 3 merveilleux enfants. Et nous avions dit que plus les années avançaient, les choses n'étaient pas les mêmes.
Et comme déjà à l'approche des années 50, 60, beaucoup de pays plus de l'Afrique centrale étaient en train de connaître leur indépendance. Et ainsi aussi cela pouvait affecter aussi les cœurs de personnes qui soutenaient les missions en Afrique. Et à ce moment-là, eh bien déjà vers 1960-61, eh bien il arriva que les provisions de l'accompagnement cessa. Mais comme Dieu avait déposé en eux la conviction et la certitude de les servir, alors Jacques-André Verneau sortit de Libreville et il alla vivre à Kinshasa. À cette époque, était notre ville, province de Kinshasa s'appelait Libreville. Leopoldville, pardon. Jacques-André Verneau alitoka huko kwa nchi za kizungu akakuja kuishi sasa katika nchi ya Congo ambapo Kinshasa ilikuwa inaitwa sasa Leopoldville. Non, elle est sortie du Congo-Brazza. Alitoka katika mji nchi ya Congo-Brazza. Parce que après Gabon, elle allait à Congo-Brazza, ainsi Pointe-Noire. Alikuwa akitoka Gabon anaenda kwa Congo-Brazza. Et ainsi un jour, par un miracle d'une guérison d'une petite fillette de 12 ans, d'un homme qui était diacre dans une église à Kinshasa, ainsi pour la première fois on invita Jacques-André Verneau de venir prêcher à Kinshasa, mais il venait du Brazza. Et c'est là que le Seigneur lui confirmant le cœur qu'il lui avait donné pour la RDC. Ainsi ils s'installèrent à Kinshasa. Ainsi il commença à aller évangéliser ça et là, Bandundu et tout et consorts. Et aussi sa femme se mettait à travailler parce qu'elle n'était qu'infirmière sage-femme. Et c'est cela ce qui le soutenait parce qu'ils n'avaient aucun soutien. Mais puisqu'ils avaient écouté Dieu, ils ont obéi à Dieu. Et nous avons abordé beaucoup de réalités hier qu'ils ont traversées. Et nous avons vu combien que en 1969, Jacques-André Verneau invita T.S. Bone. Et qui est un puissant homme de Dieu à l'époque venant des États-Unis. Les âmes ont été gagnées. Et quelques églises ont commencé à naître. Mais en 1984, eh bien, la première église, la Borne, commença à l'imiter. Et bien sur la route Matadi. Et c'est là que nous sommes en train de dire en 2011. Le Seigneur permit de rappeler son serviteur auprès de lui. Et en 2018, son épouse aussi également fut rappelé par le Seigneur. Et nous continuons à bénir le Seigneur pour sa parole déposée dans le cœur de son serviteur qui est auprès de son Créateur. Tenez ceci, Église. Les assemblées de Dieu du monde, eh bien, sont nées d'une soif aux États-Unis
États-Unis, sur une route qu'on appelait Azusa Street, katika barabara moja ambayo ilikuwa inaitwa Azusa Street, vers les années 1900. katika miaka ya 1900. Et aujourd'hui, les statistiques nous donnent, Na mpaka leo hesabu inatupatia depuis 2022, les statistiques de 2022, tokea mwaka 2022 faut étendre un effectif hesabu ya kanisa de inaongezeka. peuple de Dieu dans le monde, des assemblées de Taifa Dieu, la Mungu katika muungano wa makanisa za Mungu, presque environ plus de 53 700 fidèles kama vile unasikia dans la famille des assemblées de Dieu au katika monde. muungano wa kanisa za Mungu. Mais les assemblées de Dieu au monde, nous sommes dans environ plus de 190 pays. Na kanisa za muungano za Mungu tunakuwa katika kiwango mile Plus de 190 pays. katika nchi 190. Donc, nous bénissons le Seigneur. Ni kwamba tunabariki Mungu De là où le Seigneur permet depuis 1900, ambapo Mungu ameruhusu tokea mwaka 1000 où le réveil est arrivé à Azusa Street. ambapo uamsho ulifikia Azusa Des Street. jeunes hommes assoiffés de Dieu. Kijana ambaye alikuwa na kiu ya neno la Mungu. Les jeunes hommes assoiffés de Dieu. Wa vijana ambao walikuwa na kiu ya maneno ya Mungu. Cherchant Dieu et voulant vivre Dieu. Walitafuta Mungu na wakitaka kuishi kama Mungu. Dieu le visita. Mungu akiwatembelea. Et se fit un grand étonnement qui se passa à ce moment-là. Na wakafanya jambo la ajabu ya kushangaza ilipitika wakati huo. Ce mouvement de réveil Hiyo hali ya est venu encore restaurer. C'est au travers d'elle que naissent les assemblées de Dieu. Na kupitia wao ndipo kanisa za muungano ya Mungu Et zinazalika. nous continuons à bénir le Seigneur. Na tunaendelea kubariki Mungu. Voici le patriarche paix à son âme, Jacques Vernon. Tazama huyo mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu Jacques-André Vernon. Un homme merveilleux. Mtu wa ajabu sana. Un homme rempli de grâce de Dieu. Mtu ambaye alijaa neema za Mungu. Mais un homme qui a laissé un héritage à l'église des assemblées de Dieu. Yule mtu ambaye aliacha urithi kwa makanisa za muungano ya Je Mungu. peux vraiment vous rassurer, frères et sœurs. Ninapasha kuhakikishia ndugu na dada. Je peux vraiment vous rassurer. Ninapasha kuhakikishia. Cet homme merveilleux. Huyu mtu ni mtu wa Et à ajabu. son côté, son épouse, Johanna Van Amrom. Na ngambo yake pembeni yake kuna kuwa mke wake Qui Johanna Van sont Amrom. tous deux déjà rappelés auprès de notre Na Dieu. wote wamekwisha kuenda mbele za Mungu wetu. Et aujourd'hui, nous voulons, comme nous le disions hier, Kama vile tulisema jana ile, nous sommes en train de célébrer le Seigneur, non pas célébrer un homme. tuko na sherekea Mungu, hapana kusherekea watu. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il passe par un homme pour laisser un héritage. Na tunabariki Mungu sababu alipitia ndani ya mtu kuacha urithi. Nous avions dit dans Exode chapitre 3e, Tulisoma ndani ya Kutoka sura 3 combien que le Seigneur, il a vu Moïse. namna gani Bwana aliangalia mtumishi wake Musa. Mais il a dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple. Akaambia Musa, nimeona taabu ya watu wangu. Et il a dit, je descends pour le délivrer. Na akamwambia nitashuka ili kuwaokoa. Mais ce qui est tragique, Na ile ambayo ilikuwa kama shida, mais l'Éternel dit à Moïse, va et délivre mon peuple. Mungu anaambia Musa, kwenda na ukomboe taifa langu. Et c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Na ni hiyo wapendwa. Dans Apocalypse chapitre 3e, Ndani ya Ufunuo sura 3 nous voyons le Seigneur, il confie l'œuvre à cette église. tunaangalia Bwana anapatia kazi kanisa 7. Eh bien, nous bénissons aussi le Seigneur. Na kweli tunabariki Bwana. Pour sa parole nous confie en tant que des assemblées de Dieu. Kwa hiyo neno ambalo litupatia kama vile kanisa muungano wake. Et nous pouvons appeler cette parole comme notre fondement. Na hii neno tunaweza ita kama vile msingi wetu. Sont comme de vérités. Inakuwa kama zile kweli. Et c'est grâce à ces vérités que chaque jour le Seigneur nous permet d'entrer dans la profondeur et d'être un canal de bénédiction. Na kupitia hiyo kweli Bwana anaturuhusu kuingia katika kilindini na kuwa baraka kwa watu. Nous avons environ quelques vérités Na tunakuwa na kweli fulani auxquelles s'attachent et s'approprient les assemblées de Dieu. ambapo inaambatana na inawekwa kwa makanisa C'est za que la Mungu. première vérité,
Na hiyo kweli ya kwanza c'est que les Écritures, ya kwamba hiyo neno les Écritures maandiko constituent la parole inspirée de Dieu. inaunga maneno ya kweli ya kiroho ya Mungu, Infaillible règle de foi et de la conduite des assemblées de Dieu en général. ambaye haitatikiswa na inakuwa kama imani ya kweli kwa makanisa yote ya Et de Mungu tout chrétien. na kwa kila Mkristo. Je voulais juste par cette première vérité Ninataka niseme kwa hii kweli ya kwanza, dire à tout et chacun de nous, kumwambia kila mmoja wetu, la parole de Dieu n'est jamais dépassée. neno la Mungu halijawahi kupita. Mais bizarrement, Hapana, kwa mchezo. nous allons l'écouter bientôt. Tutaisikia baadaye. Je ne cesse toujours de vous dire, frères et sœurs, Sitaacha kuambia ndugu na dada, tout est dans la Bible. mambo yote iko katika Mais Biblia. lorsque tu accèdes à un prédicateur Lakini wakati unaendelea kusikia qui mhubiri te fait croire ambana kuaminisha et que tout n'est pas dans la Bible, ya kwamba mambo yote haiko katika sache Biblia, que tu es à côté de l'essentiel. jua kwamba unakuwa kinyume ya Sache hiyo que kweli. bientôt ta vie sera abusée. Jua kwamba maisha yako yanakaribia kuharibika. C'est autour de toutes ces vérités que nous étions en train de parler hier. Ni katika hiyo kweli yote ambayo tulikuwa tukizungumzia jana, Et je n'aurai pas peut-être le temps d'y revenir. na sitakuwa na wakati kwa kweli Mais la kuirudilia. grande bénédiction, Lakini baraka kubwa c'est que nous bénissons le Seigneur pour les 60 années. ya kwamba tunabariki Mungu kwa hiyo miaka 60. Mais nous bénissons le Seigneur pour ce qui a commencé à Azusa Street. Tunabariki Mungu kwa wale ambao walianzisha huko Azusa Et Street. nous bénissons le Seigneur Na tunabariki Mungu pour ce réveil que le Seigneur a apporté alors que l'humanité traversait un désespoir. kwa hiyo uamsho ambayo Bwana alileta, ingawapo ulimwengu ilikuwa inapita kutokuwa na imani. Je crois que plus nous serons en train d'avancer, Naamini kwamba tukikuwa tukiendelea, je vous parlerai de Mac Tyndale. nitawazungumzia Martinel, Eh bien, toutes ces personnes dont le Seigneur a utilisé pour permettre à ce que l'Église et le peuple de Dieu accèdent à ce qui est vrai. kwa ajili ya wale watu wote ambao Mungu alitumikisha ili Mungu aendeleshe kanisa. Pendant que le monde était dans l'impasse et dans les questionnements, Jinsi kadiri dunia ilikuwa katika kutokujua, mais le Seigneur a suscité des personnes. lakini Bwana aliamsha watu fulani. Mais pourquoi le Seigneur le fait? Kwa nini Bwana anayafanya? Parce qu'il veut tenir sa promesse et sa parole dans ta vie. Sababu anataka atimize hiyo ahadi yake ndani ya maisha yako. Alors je voulais dire à tout et chacun de nous, Ninataka kuambia sasa kila mmoja wetu, bienvenue à notre programme de grâce insondable. karibu kwa mpango wetu wa neema. J'aimerais que tu accueilles pour moi et pour la gloire de Dieu mon frère et ma soeur. Nitaka ukaribishe ndugu yangu. Et dis-le-lui, bienvenue, plein pied dans le programme de grâce Mwambie insondable. karibu katika hiyo mpango yetu ya. Dis aux voisins, neema zisizo- soyez les bienvenus, bienvenue dans le programme de grâce insondable. Mwambie karibu ndani ya mpango yetu ya neema zisizochunguzwa. Dis-le-lui encore, tu es la bienvenue, bienvenue dans les grâces insondables. Mwambie karibu ndani ya mpango wetu ya neema zisizochunguzwa. Alléluia. Amen. Et nous aurons deux textes qui vont nous accompagner. Na tutakuwa na maandiko mawili ambayo Et itatusaidia. puis on va nous présenter le thème qui est déjà connu presque parce que c'est dans notre page. Na kisha watatuwekea hiyo mada ambayo imekwisha kujulikana sababu inakuwa katika Qui hiyo est déjà à notre page de l'église. ambayo inakuwa katika hiyo maandiko Pose yetu la ya- question au voisin. Uliza jirani. Voisin, je te vois toujours avec un téléphone Android, mais on t'a jamais vu même liker, même aimer la page de l'église. Mais tu es où au juste? Ndugu yangu mimi nakuonaka na telefoni lakini sio unasema mambo kwa ajili ya mambo ya kanisa. Pose Unasema la question au voisin, dis, tu aimes liker quoi au juste? unapenda kuposti nini wala kusema juu ya nini? Nous te voyons mettre sur tes statuts tout sauf même la parole de Dieu qui fait de toi ce que Dieu fait de toi. Mtandao mambo yako yote lakini neno la Mungu mbona hatuone unaitia? On n'a jamais même vu même que tu postes même tes frères de l'église. Mais tout ce que tu as toujours posté, ce sont des personnes qui sont loin mais qui n'ont jamais contribué pour toi. Hauposti hata bandugu yako lakini unaposti ni vyako tu. Dis au voisin, arrêtez d'être hypocrite. Ambia ndugu yangu acha kuwa mnafiki. Cette nature de vie là ne va t'amener nulle part. Ile umbo ya hivyo haitakupeleka nafasi fulani. Alléluia. Amen. Alors tes textes vont nous aider. Maandiko mawili itatusaidia. 3 à la limite. Na tatu pia. Genèse chapitre 1er.
Mwanzo sura moja le verset 26 à 31. makumi mbili na sita mpaka makumi tatu na moja. Nous allons lire aussi également Genèse chapitre 26. Mwanzo makumi mbili na sita. Et nous lirons jusque du 1er jusqu'au 18e verset. Tasoma shairi la kwanza mpaka 18 yake. Nous lirons aussi également 1 Corinthiens chapitre 15. Tasoma Wakorintho wa kwanza sura 15. Nous lirons le verset 45. Tasoma makumi na tano. Et nous allons sauter 46. Makumi na sita. Mais nous allons lire le verset 47. Tutasoma pia makumi na saba. Nous allons lire 45 seulement. Tutasoma shairi la makumi na tano. Nous n'allons pas lire 46. Hatutasoma makumi na sita. Et nous lirons 47. Lakini tutaruka kwa makumi na saba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous lisons Genèse 1er. Tunasoma Genèse chapitre 1er. Mwanzo sura moja. Le verset 26 à 31. Makumi mbili na sita mpaka makumi mbili na Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre et en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Genèse chapitre 26. Mwanzo makumi mbili na sita. Du 1er jusqu'au 18e verset. Shairi la kwanza mpaka shairi la 18. Genèse chapitre 26. Mwanzo makumi mbili na sita. Du 1er jusqu'au 18e verset. Sura shairi la kwanza mpaka makumi. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine, qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois, et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne les tuassent pas, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi de Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire que c'est ma sœur? Isaac lui répondit, je parlais ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu qu'en ait fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables.
Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portant envie. Tous les puits qu'avait creusés le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, le Philistin les comblèrent et le remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Et Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15e. Wakorintho wa kwanza sura 15. Le verset 45 et le verset 47. 1 Corinthiens chapitre 15e. Korintho wa kwanza sura 15. Le verset 45 15 et puis le verset 47. na 17. 1 Corinthiens chapitre 15e. Wakorintho wa kwanza sura 15. Nous allons lire le verset 45. Tasoma shairi la 15. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Amen. Amen. Le thème qui va nous aider tout au long de ces 2 semaines, le voici, le base biblique, le base biblique d'une destinée réussie. Le base biblique d'une destinée réussie. Et nous serons en train alors d'aborder le sous-point, ce qu'il faut savoir pour réussir sa destinée. Le base biblique d'une destinée réussie, ce qu'il faut savoir pour réussir sa destinée. Tenez 4 objectifs à poursuivre, 5 même, tout au long de ces programmes. Premier objectif que Dieu poursuit dans nos vies autour de ces programmes, c'est d'amener le peuple à connaître le vertu. Amener le peuple de l'église Arche dans cette vallée. Et c'est là qui s'identifie à Dieu au travers de l'église en ligne. À connaître le vertu qui soutient une destinée. À connaître le vertu qui soutient une destinée d'un homme. Le mot destinée est parlé à long et à large. Le mot destiné est parlé matin, midi et soir. Et nous voulons parler à toutes ces personnes. Il est temps que chacun de nous connaisse les bases bibliques d'une destinée réussie. On peut beau écrire sa destinée, personne ne peut t'enlever ces mots dans ta bouche. Mais si tu n'as pas le base biblique, sache qu'il est fort possible que tu parles les choses qui te concernent, mais sans parler des choses qui concernent Dieu et qui doivent passer par toi.
ambayo itapitikana na wewe. Alors notre premier objectif que Dieu poursuit, Na lengo ya kwanza ambayo Bwana anatafuta c'est d'amener les Sachois dans cette ville kuleta wanamemba wa kanisa hili katika à connaître le vertu qui soutient une destinée d'un homme. ile kweli wala ile ujuzi ya Mungu ambayo itasaidia mwelekeo. Deuxième objectif que Dieu poursuit, Lengo la pili ambayo Bwana anatafuta amener le peuple de Dieu kuleta taifa la Mungu à s'approprier ce vertu kuweza kujiwekea mambo comme étant les ressources intrinsèques kama vile chemichemi ya kweli de réussite de sa destinée. ili kuweza mwelekeo wako. Amener le peuple de Dieu Kuleta kanisa la taifa non la seulement à connaître le vertu, sikujua tu hiyo ujuzi wala mais kweli. une fois connaître ce vertu, Kisha kujua hiyo mambo ya kweli. une fois comprendre l'importance de ces vertus, Kisha kujua maana ya hiyo kweli. mais maintenant commencer à s'approprier de ces vertus Hasa kuanza kutumikisha hiyo ujuzi comme étant les ressources intrinsèques kama vile chemchemi zenye zitatujenga de réussite de sa destinée. ili kuweza mwelekeo wetu. Il n'y a pas une réussite d'une destinée quelconque Hakuna kuweza mwelekeo sans avoir les ressources intrinsèques. bila kuwa na hiyo chemichemi za kweli. Troisième but de ce message et de ces 2 semaines. Shabaha la pili wala lengo la tatu katika Troisième objectif que Dieu poursuit dans ta vie et dans ma vie. ile shabaha ya tatu ambayo Mungu anafuatiliana na maisha yetu. Amener le peuple de Dieu Kuleta taifa la Mungu à passer du temps avec Dieu dans la prière. kuweza kupitiza muda na Mungu katika Tu maombi. ne peux pas accéder à de vertus. Hautaweza kufikia ile Tu ujuzi. ne peux pas t'approprier quelque chose que tu ne connaissais pas. Hautaweka ndani yako mambo ambayo hujui. Et sans que la chose ne connaisse la vie de prière. Bila ile neno kujua hali ya maombi. La Bible Maisha ya parle de la maombi. grâce. Biblia inasema, La Bible parle de la grâce. Biblia inasema juu ya neema. Et la grâce. Neema. Et plus nous évoluons avec le Seigneur, Na jinsi tunaendelea pamoja na Bwana. nous comprenons que la prière, c'est une vertu de grâce. Tunajua kwamba na tunaelewa kwamba maombi ni ujuzi wa Beaucoup neema. de gens pensent que prier, c'est un fait de hasard. Watu wengi wanafikiri kwamba kuomba ni bure bure. Non, non, prier n'est pas un fait de hasard. Si jambo la bure. Prier n'est pas accidentel. Haiko jambo la Prier n'est pas un fait accidentel. haiko jambo la kukua kama vile Mais unapata prier, muda. c'est une dimension de grâce. Lakini ni kiwango ya neema. Tenir dans la posture de prière, c'est une dimension de grâce. Kuomba ni kama vile kiwango cha neema. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Na ndio maana mtume Paulo anasema plusieurs personnes ont abandonné la force de la grâce watu wengi wameacha neema na pour nguvu, s'attacher à ce qui les trompe, ili kuendelea kuambatana na ile pour mambo s'attacher au sentiment qui n'est pas le sentiment de la volonté de Dieu. ili kuambatana na hisia ambazo si hisia za mapenzi ya Parce Mungu. qu'ils ont mal interprété la Bible. Sababu wameenda kufafanua Biblia Ainsi vibaya. alors le diable les a envoûtés par un esprit de séduction. Na shetani sasa amewaletea ile roho ya upotevu. Ce que Dieu poursuit derrière ce thème, Lambo Mungu anafuatilia ndani ya nous nyuma ya amener nous tous kutuleta sisi à sote passer du temps avec Dieu, kupitiza muda pamoja na Mungu. à passer du temps avec Dieu dans la prière. Kupitiza muda katika maombi ndani ya uwepo. Quatrième objectif, Lengo la 4. amener le peuple de Dieu Kuleta taifa la Mungu à connaître le Seigneur, kumjua Bwana. à connaître le Seigneur, Kumjua Bwana. à connaître le Seigneur par sa parole, Kumjua Bwana kupitia neno lake. afin d'être établi Ili tuweze kuwekwa dans ce qui est vital ambayo inakuwa ya umuhimu et y demeurer. na kuibaki ya Et kuketi y ndani yake. demeurer. Kuishi ndani yake. Amener le peuple de Dieu de l'arche. Kuleta taifa la Mungu la kanisa Nous qui lake. sommes dans cette vallée ici, Ambapo tunakuwa katika hii mtaa. nous sommes appelés durant ces 2 semaines Tunaitwa kulingana na hizi majuma à mawili. connaître le Seigneur. Kumjua Bwana. À connaître le Seigneur. Kumjua Bwana. Mais le connaître par quel canal? Na kumjua kulingana Le connaître par le canal de sa parole. kumjua kulingana na njia ya maombi. Quel est le Na souci neno. de Dieu? Il poursuit derrière connaître sa parole. Wazo la Mungu ni nini kwetu ili kujua C'est kupitia en neno fait de lake. nous établir. Ili kutuweka. C'est pour qu'il nous établisse. Ili atuweke. Nous allons le voir ensemble. Tutaitazama pamoja. Dans ce qui est vital. Ndani ya ile ambayo inakuwa ya Qu'est-ce qui est haraka vital? sana. Ni ile ambayo inakuwa ya Qu'est-ce qui est haraka. vital? Ni nini ambayo inakuwa ya Ce qui est haraka? vital, c'est une destinée réussie. Na ile ambayo inakuwa ya haraka ni mwelekeo ambao Ce qui inawezekana. est vital, c'est une destinée réussie. Ile ambayo inakuwa ya haraka sana ni ile Un mwelekeo homme et une unaonekana. femme peuvent vivre 100 ans
Mwanaume mwanamke anaweza kuishi miaka 100. Mais sans vivre dans ce qui est vital. Na hajaishi yani ile ambayo inakuwa yenye. Un homme et une femme peuvent accéder à une élévation. Mwanamke na mwanaume anaweza inuliwa. Mais sans expérimenter ce qui est vital. Bila kuangalia ile inakuwa ya muhimu. Mais aussi y demeurer. Lakini sasa kuishi. Non seulement nous allons découvrir ce qui est vital pour notre vie. Kwa kujua tu ambayo inakuwa ya kweli ndani ya maisha yetu. Ainsi nous allons le poursuivre pour y demeurer. Lakini tutaifuatilia ili kuishi. Ces 4 langages du Seigneur que Dieu a placés dans mon cœur. Na hii masemi ine ya Mungu ambayo Bwana ameweka ndani ya moyo wangu. Pour nous aider à poursuivre les bases bibliques d'une destinée réussie. Na ili tusaidie kufuatilia ile misingi ya Biblia katika hati. Ce qu'il faut savoir pour réussir sa destinée. Ile ambayo inabidi tujue ili kuweza hatima yetu. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici ce que j'aimerais placer dans mon introduction, quelques éléments. Katika Bwana tazama ile mimi natatia katika kuanzisha kwangu. Ce matin, je voulais introduire en ces mots. Quand je lis ma Bible, dans 1 Timothée, chapitre 3e, et quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 4e, la Bible est en train de dire, et surtout dans 1 Timothée 4, et l'Esprit de l'Éternel dit expressement à l'homme de Dieu, il dit au jour du temps de la fin, avant la seconde venue du Seigneur, l'apôtre Paul est en train de dresser des choses par l'Esprit, des choses qui vont amener beaucoup plus de fatalité. Ainsi alors, à cause de ces choses, lorsque nous regardons le monde, plus nous avons tendance à être déprimés. Lorsque nous regardons le monde actuel dans lequel nous vivons, le sentiment enfoui en toi et en moi, c'est que ça te conditionne à être déprimé. Ceci déjà est parlé dans la Bible. Donnez-nous 1 Timothée chapitre 4e. La Bible dit que l'Éternel parla à l'homme de Dieu expressement par l'Esprit. Nous sommes à l'attente du dernier retour de Jésus. La seconde venue de notre Jésus, le maître de notre temps, la raison de notre vécu. Mais avant qu'il ne revienne, parce qu'il peut revenir à n'importe quel moment de ce temps. Même ce matin il peut être là. Mais avant qu'il ne vienne, voici la réalité qui se passe en toi. C'est que face aux choses qui se passent dans le monde, face aux choses que nous regardons à la télévision, face aux choses que tu regardes dans ton téléphone, je dirais involontairement. Je dirais involontairement. Tu as comme l'impression d'être déprimé face aux choses qui se passent dans le monde. Tu parais comme déprimé. Quelqu'un qui est fâché pour rien. Tu es déprimé pour rien. Ça c'est la réalité de l'esprit, de ce que l'Esprit de Dieu a révélé, de ce qui est dans l'air ou dans les nations ou dans le mouvement. Face à cette vérité, lorsque nous regardons le monde, eh bien, sans que quelqu'un n'ait fait du mal, tu sens en toi comme si tu es déçu. Personne n'est déçu. Personne n'est déçu. Mais tu as comme l'impression que tu es déçu. Et quand on ajoute maintenant que quelqu'un te déçoit, c'est que quand tu regardes le monde, tu as comme l'impression d'être déçu. Lorsque tu regardes le monde, tu sens comme si tu es triste.
kujisikia ndani yako kama kuwa mwenye Tu n'as huzuni. pas perdu un membre de la famille. Haukupoteza mwanamemba wa Et familia. pourtant, tu as le travail. Unakuwa na kazi, Mais tu sens comme si tu es triste. lakini unajisikia kama mwenye huzuni. Lorsque de plus en plus nous regardons le monde actuel, Wakati kwa kweli tunatazama dunia hii à la lumière de ce texte, kulingana na mwangaza wa hii il y a mwandiko, un type d'esprit kunakuwa roho fulani que la Bible est en train d'appeler ambapo Biblia inaita, conditionne les gens à être tristes, inaleta watu kukuwa wenye huzuni, conditionne quelqu'un à être déçu. inawashurutisha kuwa wenye kufadhaika Tout ceci sans le vouloir. bila kuitaka. Et quand nous regardons le monde, Wakati tunatazama dunia, et nous avons comme sentiment d'être dans le désespoir. tunakuwa na nia kuwa kama vile wenye kuachwa. Mais je voulais dire à quelqu'un, Lakini niko natambia mtu mmoja, seul comprendre les bases bibliques d'une destinée kuelewa misingi ya Biblia ya mwelekeo t'aidera alors à résister et à être efficace. itakusaidia kusimama na kukuwa mwenye kufaa. C'est pourquoi nous sommes en train d'aborder ce qu'il faut savoir pour parler d'une destinée réussie. Na ndio maana tuko nazungumzia nini ambayo inabidi tujue ili kusema juu ya mwelekeo. Ce qu'il faut savoir pour dire que j'ai réussi ma destinée. Na nini tunaweza jua ili kuweza hatima yetu. Parce que le mot destiné est chanté tout au long de la journée. Na hii neno hatima imeimbwa kwa mchana wote. Mais quand vous regardez les personnes qui chantent la destinée Lakini wakati unatazama watu wako wanazungumza et juu qui ya disent ma hatima, destinée, na wakizungumza juu ya hatima, mais quand vous les regardez, lakini ukiwatazama ils figurent parmi les personnes qui sont déçues. wanakuwa miongoni ya wale watu ambao wamekuwa wenye Ils figurent parmi les kufadhaika. personnes qui sont dans le désespoir. Wanaishia ndani ya wale watu ambao wanakata Ils tumaini. figurent parmi la liste des personnes qui sont déprimées. Wanakuwa ndani ya wale watu ambao wamekasirika. Or, celui qui réussit la destinée, Lakini yule ambaye anaweza mwelekeo selon wake Dieu, kulingana na je ne Mungu. parle pas de réussir sa destinée selon soi-même, Sizungumzie kuweza mwelekeo mais wake je suis en kulingana na train mwanadamu, d'aborder lakini kulingana na Mungu. réussir la destinée selon le Dieu de la Lakini Bible. niko na kuzungumzia kuweza ile mwelekeo wako kulingana na mapenzi. Seule la connaissance de notre destinée, Na hiyo kujua ya mwelekeo wetu. mais comprendre les implications d'une destinée Na kujua mwelekeo kwa ajili ya ile et mwelekeo le wako. mettre en pratique Na kuiweka kimatendo. nous aidera à sortir de cette tendance. Na itatutosha katika hiyo hali Quelle mbaya. tendance? Hali mbaya gani? Les tendances des personnes déprimées, Na ni hali ya watu kama vile wamekuwa wenye les tendances des kufadhaika. personnes déçues, Watu ambao wamekuwa wenye les kufadhaika. tendances des personnes tristes sans le vouloir, Watu ambao wamekuwa wenye huzuni bila kuitaka. les tendances des personnes qui sont dans le désespoir. Watu ambao wamekata tumaini. Seule la connaissance de notre destinée, Kweli ile kujua mwelekeo mais wetu. comprendre les implications d'une destinée, Namna ya kuishi ile mwelekeo. les implications d'une destinée, Ile mwenendo ya hiyo et mwelekeo. mettre en pratique les implications d'une destinée Na kutia hiyo matendo katika nous aidera, matendo. Itatusaidia. nous aidera à sortir Itatusaidia kutoka de cette tendance katika hiyo hali qui conduit plusieurs personnes ambayo imetia watu wengi non katika seulement à hiyo se sous-estimer, bila kujisahau wenyewe, à se sous-estimer, bila kujifadhaisha, mais aussi également à se suicider. hata bila ile kwa kutaka kujiloga. Le fait de ne pas comprendre, Ile hali ya kutokujua, mais aussi également le fait de ne pas savoir les implications bila kujua nini inafaa kwa ajili ya kuendea ile mwelekeo, d'une destinée à la base biblique, bila kujua ni mambo gani inatusaidia kwa ce qu'il faut mwelekeo ya savoir Biblia. pour une destinée réussie Nini inabidi tujue kwa ajili ya kuweza ile mwelekeo. conduit plusieurs personnes Inaongoza watu wengi à se sous-estimer. kujisahau, Et pourtant ils disent qu'ils ont une destinée, na wakisema kwamba wanakuwa na hatima, mais aussi conduit plusieurs personnes na inaongoza watu wengi à se suicider, hata kujiua. conduit plusieurs personnes Inaongoza watu wengi à emprunter une voie kufuata njia qui est contraire ambayo inakuwa tofauti même au mot qu'ils ont proclamé ma destinée. na ile na tofauti na ile neno ambayo wanasema mwelekeo. Mettez-nous rapidement Genèse chapitre 1 le verset 46. Mwanzo 26 na Shahidi 14. Donnez-nous rapidement ce texte. Patia haraka. Genèse 41 le verset 46. Mwanzo 11 na Shahidi 16. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. Genèse 41 le verset 46. Il s'agit de Joseph. Mwanzo 11 na Shahidi 16. La Bible dit ceci. C'est déjà. La Bible dit ceci. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon.
et parcouru tout le pays d'Égypte. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Bwana, beaucoup de gens parlent de la destinée. watu wengi wanazungumzia hatima, Mais lorsque vous les regardez, lakini ukiwatazama en réalité, ils ne sont pas en train de vivre la destinée de Dieu, kwa kweli hawaishi ile mwelekeo ya Mungu, mais ils sont en train de manifester, de nous montrer leur égoïsme. lakini biko natuonesha umimi wao. Ils sont en train de nous montrer que le pouvoir pour eux, c'est pour écraser les autres. Na wanatuonesha kwamba mamlaka yao ni kwa kumalizisha wenzao. Frères et sœurs, quand nous sommes en train de parler de base biblique, Kwa kweli ndugu na dada, tuko nazungumza juu ya misingi ya Biblia. frères et sœurs, nous sommes en train de rappeler à l'église, Ndugu na dada, tuko nakumbusha kanisa, c'est que l'humain peut accéder à tout sauf rien. kusema mwanadamu anaweza endelea katika yote, Mais j'aime ce que le Seigneur déclare. lakini napenda ile Bwana La Bible anasema. m'a déclaré, il dit que tout passera, mais la parole biblique ne passera jamais. Biblia yangu inasema yote itapita, lakini neno la Mungu halitapita kamwe. C'est-à-dire que nous pouvons accéder à tout selon nous, Ni kusema tunaweza endelea katika yote kulingana na sisi, mais quand nous accédons à tout selon Dieu, lakini tukiendelea katika yote kulingana na mapenzi ya Mungu, nous avons une conscience à nous. tunakuwa na dhamiri C'est ndani yetu, qu'il y a celui à qui ne dépasse à rien, kwamba kunakuwa yule ambaye anapita mambo yote, celui qui tout est soumis à lui, yale yote ambayo yote imenyenyekezwa et kwake. celui qui nous attendra juste pour nous poser la question, qu'avez-vous fait de la destinée que je t'ai Na faite? yule ambaye tuuliza ulifanya nini na ile hatima ambayo nilikupa. La Bible nous dit dans Genèse 41, Biblia inatuambia ndani ya Mwanzo 11, Joseph, quand il a été élevé, Yusufu wakati aliinuliwa. redonnez-nous ce texte bien-aimé. Tupatie tena ile maandiko Joseph, mpendwa. quand il a été élevé, Yusufu wakati aliinuliwa, la Bible nous dit que Joseph était âgé de 30 ans. Biblia inatuambia kwamba alikuwa na umri wa miaka Lorsqu'il 13. se présenta devant Pharaon, Wakati alikuwa mbele ya Farao, roi d'Égypte, mfalme wa il quitta Pharaon akatoka mbele ya Farao et parcourut tout le pays d'Égypte. na akaenda katika nchi yote Nous ya sommes Misri. entrés dans notre deuxième objectif. Na tuko naingia katika lengo letu la pili, C'est que s'approprier les vertus ni kusema kujipatia hiyo kweli wala comme ressources intrinsèques kama vile chemchemi za kweli de réussite de sa destinée. ili kuweza hatima yetu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, Joseph avait accédé aux vertus. Yusufu aliendea zile kweli wala ile ujuzi. Joseph connaissait les vertus Yusufu alijua ile ujuzi ya qui kweli soutiennent une destinée ambayo inasaidia mwelekeo d'un homme. ya mtu. Et quand il sortait devant Pharaon, Na wakati aliondoka mbele ya Farao, il n'a pas regardé la joie éphémère, hakuangalia ile raha ya mais il kwa portait dans sa tête lakini aliweka le rêve que Dieu a. zile ndoto ambazo alikuwa. Quel est le rêve que Dieu a donné à Pharaon? Ni ndoto gani ambayo Mungu alipatia C'est Farao? qu'il y a les 7 années d'abondance, Ya kwamba kuna kuwa miaka 7 ya mais qui upendo, seront suivies par les 7 années de famine. na kutafata tena miaka 7 ya njaa. Si on gère mal les 7 années d'abondance, Na kama hawatumie vizuri hii miaka c'est que 7 les ya 7 années de famine vont étouffer les 7 années d'abondance. na hii miaka 7 ya njaa itameza hata hii miaka 7 ya Joseph njaa. n'a pas été comme les Congolais, certains Congolais menteurs, Yusufu hakuwa kama watu wa Kongo wadanganyifu. qui une fois prié Dieu, Wakati wakiomba Mungu, ils sont en train de prier en disant ceci: wanaomba namna hivi: Seigneur, Bwana, bénis-moi. nibariki. En réalité, quand tu m'auras béni, Kwa kweli ukinibariki, je ne manquerai à aucun programme de l'église. sitakosewa mpango fulani ya Seigneur, bénis-moi. Bwana unibariki. En réalité, quand tu me béniras, Kwa kweli ukinibariki, je serai fidèle à un programme de l'église. nitakuwa mwaminifu katika mipango Mais il ya se fait que l'Éternel t'a fait élever à cette Lakini bénédiction. Bwana kisha kukupatia ile baraka. Mais la chose la plus horrible, Na kitu ya ajabu ya c'est que maajabu, tu n'y as pas accédé à transporter avec toi les vertus d'une manière intrinsèque. hautakubali kubeba ile kweli yenye uliomba. Eh bien, si Joseph était le Congolais révisé, Na kama Yusufu angekuwa mwana Kongo, eh bien, lui, une fois sorti devant Pharaon, ile wakati aliondoka mbele ya Farao, Joseph Yusufu aurait organisé ange toute une fête. angeunga fete, Aurait organisé toute une fête. angeumba sherehe, Et puis, prenant dans la caisse publique, na nakamata mapango ya prenant
a l'argent dans les trésors publics. anachukua pesa ndani ya Et puis kiweta ya- disant que c'est pour nous maintenant. na anasema sasa ndio wakati C'est à wetu nous maintenant de nous donner la joie. na ni wakati ya kukula raha. Mais la Bible déclare, Lakini Biblia inasema Joseph n'a pas regardé toutes ces choses. Yusufu hakutazama hii mambo Parce yote qu'il était rempli de valeurs intrinsèques. sababu alikuwa na mambo fulani ya Mais la thamani Bible ndani moi yake. déclare, Lakini Biblia yangu inaniambia, Joseph alla directement au front. Yusufu akaenda mpaka kumipaka, Joseph alla directement au front. akaenda hata kwenye vita, Il a minimisé les fêtes. akaacha sherehe, Mais il a considéré qu'il y a un peuple. lakini akatambua kwamba kunakuwa Un taifa peuple qui doit savoir c'est quoi les 7 années d'abondance. na hiyo taifa inabidi ijue ni nini miaka ya Mais aussi mbele, un peuple qui doit traverser les 7 années de famine. na hiyo taifa ambayo itapita tena katika miaka 7 ya Frères et njaa. sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Bwana, c'est la connaissance de notre destinée. ni katika ujuzi wa mwelekeo wetu, Ça, c'est une demi-vérité. na ni hii ni kweli nusu, Mais connaître sa destinée, na kujua mwelekeo mais wako sans comprendre les implications bila kujua nini inabidi kutumia d'une destinée, katika hiyo mwelekeo. eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un, Kweli nataambia mtu mmoja, il est fort possible que tu ne sois pas sorti de la liste des tendances des personnes qui sont frustrées. na utatoka katika wale watu ambao wako katika huzuni. Il est fort possible que tu ne sois pas retiré dans la liste des personnes qui sont prêtes à se suicider. Hautatoka katika miongoni ya wale watu ambao wanatamani kujiua. Comment expliquer Namna gani que utaeleza toi tu disais que tu as besoin d'être marié? kwa kwamba unatamani kuolewa? Comment t'expliquer Namna gani que tutaeleza toi tu disais que tu veux une femme, tu veux un homme, unatamani mke, unatamani mume, mais te voilà, tu veux réellement changer les choses na unataka sasa badilisha mambo sans connaître les implications liées à une destinée, bila kujua hiyo kweli fera de toi un homme et une femme frustrés, na itakuleta kuwa mwanaume wala sans mwanamke connaître wa les huzuni. implications liées à une destinée. Bila kujua hiyo kweli Même si on inaambatana t'a na nommé mwelekeo. bishop, Hata kwamba même ukiitwa, si on t'élevait par le concours de cotisation ou des tribus et passeurs, hata kwamba watakuita mchungaji wa kanisa, frères et sœurs, tu finiras toujours soit par te suicider ou par te sous-estimer. ndugu na dada, utamalizia tu kujipatia sumu wala kujiua. La connaissance de sa destinée, Kujua mwelekeo wako elle nous conduit à être premiers. inatubeba, inatuleta kuwa wa kwanza, Elle nous conduit à être premiers. inatuleta kuwa watu wa C'est kwanza. là que nous lisons dans Genèse 26. Na hapo ndipo tulisoma katika Mwanzo 26. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi, La Bible déclare, j'aime ce texte, ninafurahia hii qui maandiko est rempli de beaucoup de langage de Dieu. ambayo inajaa masemi mingi ya Mungu. Écoutez ce que Dieu dit. Sikiliza ile Mungu anasema, Il y eut une famine kukawa na njaa dans le pays, katika nchi outre la première famine. kulingana kuliko hiyo njaa ya kwanza. Le mot premier, Njaa ya neno kwanza, le mot premier neno kwanza veut dire être la tête. inataka kusema kuwa kichwa. Dieu, quand il dit il y a la famine, Wakati Mungu anasema kuna njaa, c'est au-delà de la famine aussi alimentaire. na ni kinyume ya hiyo njaa ya chakula. Dieu, il regarde des nations. Mungu anatazama mataifa. Dieu, il regarde des villes. Mungu anatazama miji mikuu. Mais il voit qu'il y a une grande famine. Na wakati kunakuwa njaa kubwa, La famine des hommes à la destinée réussie. ni njaa ya wanadamu, kwa hiyo mwelekeo yenye inawezekana. Dans le mot famine, Ndani ya neno njaa, ici l'Éternel est en train d'interpeller l'Église. hapa Bwana iko nataka kumbusha kanisa C'est que les nations sont en train de passer à côté. ya kwamba taifa ziko napita pembeni, Les institutions sont en train de passer à côté. wango viko napita pembeni, Les obédiences sont en train de passer à côté. makanisa ziko napita pembeni. Ce n'est pas qu'il n'y a pas une foulée de personnes. Si kwamba hakuna umati ya watu, Ce n'est pas qu'il n'y a pas de gens qui engourent. hakuna, sikusema kwamba hakuna watu ambao Mais wanakuja. il y a des personnes qui ne veulent pas s'identifier à la dimension de la tête. Kuna watu ambao wataki kujiananisha katika hali ya Il kuwa y a wa des kwanza. villes qui sont en train de plonger dans l'impudicité. Kuna binti ambao iko naingia katika ukahaba. Il y a des foyers qui sont en train de plonger dans l'infidélité. Kuna unyumba ambao iko naingia katika ukahaba. Mais le problème se situe à quel niveau? Shida inakuwa katika hali C'est gani? parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que Ni sababu kunakuwa watu ambao wataki kuelewa kwamba quand tu as la famine, kwamba wakati unakuwa na njaa, au milieu de la famine, katikati ya
Dieu aussi Mungu naye pia a à cœur anakuwa katika moyo de wake, dresser les hommes anainua watu, à la dimension des têtes. anataka walete katika kiwango ya kuwa vichwa. C'est pourquoi la Bible déclare, Na ndio maana Biblia il inasema y eut une famine dans les pays. ukawa njaa katika nchi. Outre la première famine, Sio hiyo njaa ya kwanza. quand la première famine est arrivée, Wakati njaa ya kwanza ilifika, au temps d'Abraham, wakati wa Abraham, c'est que Dieu a élevé Abraham comme la tête au milieu des hommes pervertis. ni kusema Mungu aliinua Abrahamu katikati ya watu kama vile kichwa. Nous avons tout. Tunakuwa na mambo yote, Mais ce que nous manquons, lakini yale ambayo tunakosewa, nous manquons de personnes qui doivent se raligner par rapport au souci de Dieu qui veut à ce que nous soyons la tête. tunakosewa watu ambao wanabidi wajipange kwa mpango ya Mungu ili wapate kuwa vichwa. Le mot premier veut dire aussi également, Neno kwanza, neno moja kwanza, c'est être premier en termes de rang aussi. kukuwa wa kwanza kulingana na mistari. Le mot premier aussi veut dire Na neno kwanza, comprendre le temps et la saison à laquelle vous êtes kuelewa nyakati na muda ambao tunakuwa nayo, et permettre d'être la solution de Dieu. na inaturuhusu kuwa kama vile shurulisho la Mungu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Bwana, nous sommes à un temps de grande famine. tunakuwa katika muda wa njaa. Mais le rêve de Dieu, Lakini ndoto ya Mungu, le rêve de Dieu, ndoto ya Mungu ce n'est pas de nous voir parler de ma destinée à la longueur de la journée. haiko kutuona tu tukisema juu ya hatima yetu. Le rêve de Dieu, Dieu il est conscient. Na lengo la Mungu, Dieu il est conscient. Mungu ni mwenye dhamiri safi. Depuis que Adam a chuté dans le jardin d'Éden, Ngana tokea wakati Adamu alianguka katika shamba la Edeni. depuis que Adam a désobéi dans le jardin d'Éden, Ngana wakati Adamu alikosa utifu katika shamba la Edeni. eh bien Satan est venu tromper Adam Shetani alikuja kudanganya Adamu pour l'empêcher à ne pas atteindre les rêves de Dieu. ili kumzuiza kufikia ndoto ya Mungu. Et donc Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes Ni kusema Mungu iko natafuta wanawake na wanaume qui se placeront en termes de rang comme des têtes. ambao watajiweka kwenye mistari kama vile vichwa. La Bible en déclare, Biblia yangu inasema hivi. parlant de Saül, Ikizungumzia juu ya on Sauli. va en parler tout au long de cette semaine. Tutaizungumzia kwa hii muda yote ya La Bible déclare que Saül était l'homme le plus élevé de tous les enfants d'Israël. Biblia inatuambia kwamba Sauli alikuwa mwenye kuinuliwa katika Israeli. Mais bizarrement, Lakini kwa Saül n'a pas kushangaza, compris cette dimension prophétique qu'il avait. lakini Saulo hakuelewa ile kiwango ya unabii ambayo alikuwa nayo. Mais il a fait plonger tout un peuple dans la famine. Na kaingiza taifa lote katika La njaa. Bible déclare dans 1 Samuel, Biblia inasema katika Samueli wa kwanza, face à Goliath, kupitia Goliati, mbele ya Goliath, la Bible déclare, Biblia inasema hivi, les enfants d'Israël, watoto wa les Israeli, officiers de guerre, wale wakuu wa vita, ils tenaient là-bas pendant 40 jours et 40 nuits. walikuwa nasimama mbele ya Goliati siku 40. Eh bien, ils ont fini par se suicider. Na wengine Ils ont fini par se sous-estimer. watu wakaendelea kujisahau. Parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi les bases bibliques d'une destinée réussie. Lakini kwa sababu hawakuelewa ni nini misingi Les bases ya bibliques hatima. d'une destinée réussie. Na ni misingi gani ya Biblia? Beaucoup de ya personnes misingi ya pensent hatima qu'une ya destinée réussie, c'est lorsqu'on a porté de bons habits chaque jour. watu wengi wanafikiri kwamba hatima hii imewezekana wakati amevaa mavazi mazuri kila Frères et sœurs, toutes ces choses, ce sont des demi-vérités. ndugu na dada, hii yote ni nusu ya kweli. Les gens pensent que une destinée réussie, c'est lorsqu'ils reçoivent de promotion à promotion. Watu wanafikiri kwamba mwelekeo inawezekana wakati wanapanda. Les gens pensent qu'une destinée réussie, c'est lorsqu'on a accédé à je sais pas moi, à de réussites universitaires. Wakati watu wanafikiri kwamba wameweza mwelekeo wakati wanaendelea kusoma vyuo vikuu. Mais comment tu as réussi, tu as satisfait, mais tu ne sais pas être la tête dans ton temps. Namna gani unasema kwamba umeweza lakini hauwezi kuwa kichwa katika maisha? Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Bwana, Saül était élevé en rang, Sauli aliinuliwa kwenye mais il n'a viwango, pas été élevé devant Goliath. lakini hakuweza kuinuliwa mbele ya Goliati. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, Niko nataka zungumza na mtu mmoja asubuhi ya ce leo. qu'il faut savoir,
Ce qu'il faut savoir pour réussir sa destinée. inabidi uelewe ili kuweza mwelekeo wako. C'est autour de ces choses que nous serons en train de parler. Ni kulingana na mambo yote ambayo tutakuwa Mais tukizungumzia. je suis en train d'introduire pour amener à quelqu'un la soif et les ailes d'entrer en plein pied dans ce programme. Lakini niko naingia katika kuanzisha ili kuwaleta mtu kuelewa. Pour ne pas passer à côté. Ili usipite pembeni. Pour ne pas passer à côté. Ili usipite C'est fort pembeni. possible que tu passes à côté. Ni kweli inawezekana unaweza pita Mais pembeni. béni soit Dieu. Lakini abarikiwe Mungu. Qui ne veut pas que son peuple passe à côté. Ambaye hataki taifa lake lipite C'est pembeni. pourquoi la Bible déclare il envoya sa parole. Na ndio maana Biblia inasema akatuma Et sa neno parole lake. les guérit et les fit échapper de la fosse. Na neno lake likatuponya na kututoa. Je crois en cette saison. Na ninaamini katika hii Je crois en cette saison. Naamini katika hii wakati. Tu ne dois pas passer, tu dois passer à côté d'une fosse. Utapita mbali na shimo. Tu dois être à côté d'une fosse. Utapita mbali zaidi na Parce que shimo. la volonté de Dieu, Sababu mapenzi ya Mungu. c'est que nous comprenons les bases bibliques d'une destinée réussie. Kwamba tuelewe misingi ya kweli ya Biblia ya mwelekeo na Et ce qu'il faut savoir na ile ambayo inabidi tuelewe pour dire que une destinée est réussie. ili kujua kwa ajili ya kusema hatima imewezekana. Dans Genèse chapitre 1er, Na ndani ya Mwanzo 10 sura 1, là où nous avions lu, hapo ambapo tuliposoma à partir du verset 26, kuanzia shairi la 26, la Bible nous montre Biblia inatuonyesha que Dieu dit, kisha Mungu akasema, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. mfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Qu'il domine sur le poisson de la mer, Atawale juu ya samaki baharini. sur les oiseaux du ciel, Atawale juu ya ndege za angani. sur le bétail, sur toute la terre, Na juu ya nyama na juu ya nchi. et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Na juu ya zile nyama zinazotembea juu ya nchi. Mais derrière toutes ces déclarations au 6e jour, Kisha hii yote hii kuamua hii yote kisha siku 6. voici ce que je découvre dans la Bible. Tazama ile ambayo ninavumbua ndani ya Biblia. C'est que Adam Ya kwamba Adamu commis une autre trahison. analeta hiyo Il commit une haute trahison. anasaliti. Quelle trahison? Na usaliti wa namna gani? Il a décidé à obéir Aliamua kutii à celui qui est un exemple de haine. kwa mfano wake. Il accepte d'obéir Anakubali kutii à celui qui est l'exemple de division. ambaye anakuwa mfano katika ile magawanyo. Adam, il commet une autre trahison. Anatenda saliti wengine. Il accepte d'obéir à celui qui est l'exemple de la calomnie. Anatii yule ambaye anakuwa mwenye katika roho ya chuki. Adam, il accepte d'obéir à celui qui est l'exemple de mort physique. Anatii yule ambaye anakuwa kama mwenye kifo. Adam, il accomplit une autre trahison. Anasaliti tena. Il croit à celui qui est le mensonge par excellence. Anaamini kwa yule ambaye anakuwa muongo wa kweli. Adam, il commet une autre trahison. Anasaliti tena. Il croit à celui qui est l'auteur de toutes les maladies. Anaamini kwa yule ambaye ni mwanzishaji wa magonjwa yote. Et pourtant là que nous avions lu, Na kulingana na pale tuliposoma, quand le Seigneur le créa, wakati Bwana alimuumba, il ne devait pas y avoir de maladie. hakungelipatikana magonjwa. Quand le Seigneur le créa, Wakati Bwana alimuumba, il ne devait pas y avoir de trahison. hakungekuwa Il ne kusalitiana. devait pas y avoir de division. Hakungekuwa magawanyo. Il ne devait pas y avoir de mensonges. Hakungekuwa uongo. Il ne devait pas y avoir de haine. Hakungekuwa chuki. Mais bizarrement, Lakini c'est à celui-là que Adam accepte de croire. kwa yule ambaye alileta hii mambo yote, Il shetani, accepte de croire à Satan. Adamu anakubali kumwamini Et shetani. il se détourne de celui qui le veut du bien. Anabadilika, anageuka, anaacha yule ambaye alimtendea La mema. grande tragédie, Jambo la mbaya celui zaidi, qui à la base devrait réussir sa destinée. yule ambaye angelibidi aweze mwelekeo Mais wake, bizarrement, nous le voyons, il échoue sa destinée. lakini kwa kushangaza tunaona anashindwa Parce hatima yake. qu'il a refusé de demeurer aux bases bibliques. Sababu alishindwa kuishi na kukaa kudumu katika hiyo misingi. Mais dans la même parole, Na katika hiyo neno quand nous moja, lisons dans Luc chapitre 4, ukisoma katika Luka sura 4, la Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi: Jésus revenant du Jourdain, Yesu akitoka katika Yordani, rempli du Saint-Esprit, amejaa Roho Mtakatifu, il fut conduit au désert. aliongozwa jangwani. Et là, il passa en train de jeûner 40 jours et 40 nuits. Huko alipita siku 40 akifunga na kuomba, À l'image d'une image extrême.
akionekana kama vile des images extrêmes. ni sura mbili zenyewe zilikuwa za Quand nous ajabu. lisons dans Genèse chapitre 1er, Wakati tunasoma ndani ya Mwanzo sura nous moja, voyons l'autre est créé. tunaangalia mwanadamu Il aliumbwa est placé à un bon endroit. akiwekwa kwenye nafasi. Là où il y a des bons fruits. Kulikuwa matunda mazuri, Là où il y a une bonne terre. kulikuwa udongo mzuri, Là où il y a les poissons. kulikuwa samaki, Là où il y a tout. kulikuwa mambo Il n'y a yote, aucune maladie. hakuna magonjwa, Il n'y a aucune haine. hakuna chuki. Mais celui-là, Lakini yule il est à un bon endroit. anakuwa katika Il nafasi nzuri. choisit de trahir Dieu Anakubali kumsaliti Mungu et de croire à Satan. na kuamini kwa yule C'est shetani. pourquoi dans 1 Corinthiens là que nous avions lu, Na ndio maana kwa hiyo Wakorintho wa kwanza mali la Bible tulisoma. nous dit le premier homme, Adam, Na Biblia inatuambia mtu wa kwanza était une âme vivante. ilikuwa moyo, nafsi Mais iliyo la hai. Bible nous dit le second, Lakini Biblia inatuambia nafsi ya le pili. second homme, Mtu wa pili. le second homme. Mtu wa pili. En d'autres termes, Ni kusema msema le mwingine. Seigneur est en train de nous dire, Bwana iko na tatu wa pili. au-delà que Jésus soit Dieu, Kinyume ya Yesu kuwa Mungu. quand Dieu il a placé dans le bas-ventre de Marie, Wakati Mungu alimweka katika tumbo la eh Maria, bien, il n'a pas grandi comme s'il connaissait tout. hakuishi kama yule akijua mambo Il yote. n'a pas été là comme celui qui connaît tout. Hakuishi humo ndani ya tumbo kama yule ambaye anajua Un mambo peu yote. comme il pouvait dire à sa maman, Na jinsi angebidi je suis le mama. créateur de toutes choses. Angemwambia mimi ni muumbaji wa Mais mambo la Bible yote. est claire, il a suivi le parcours normal. Lakini Biblia inasema alifuata hali kawaida. C'est pourquoi après, dans le livre d'Apocalypse, Na ndio maana katika Ufunuo et ainsi dans le livre d'apôtre Paul, na katika mambo ya mtume, l'apôtre kitabu Paul cha va Mtume dire Paulo. ceci. Mtume Paulo anasema hivi. Nous avons un puissant intercesseur homme Tunakuwa na muombaji mkuu mwanadamu qui nous comprend au ciel. ambaye anatusikia mbinguni. C'est pourquoi la Bible l'appelle dans l'Apocalypse le serviteur de Dieu. Na ndio maana Biblia inasema ndani ya Ufunuo inamuita mtumishi. Ça, c'est la dimension de Dieu Hiyo ni kiwango ya Mungu avant la seconde venue de Jésus. mbele ya kuja kwa mara ya pili Et ya Yesu. qu'il est homme, mais Dieu, mais qui prend le soin de compatir avec nous, mais sans pour autant nous laisser marcher dans la voie de la prédiction. Ambaye anakamata hali ya utu ya kibinadamu ili akuwe pamoja nasi bila kutuachilia. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, Na ndio maana ndani ya la Bible nous dit le premier homme, Biblia inatuambia mwanadamu wa kwanza. mais le second homme Lakini mtu wa pili était spirituel. yeye ni wa kiroho. La dimension spirituelle, maintenant nous le comprenons. Kiwango ya kiroho tutaielewa. Quand nous sommes dans Luc chapitre 4, Wakati tunakuwa katika Luka, lui il est dans le désert. yeye anakuwa katika jangwa. Lui il est dans le désert. Anakuwa katika jangwa. Et même dans le désert, Na huko ndani ya jangwa Satan vient le suivre. shetani anamfuatilia. Voici ce que Satan lui propose. Angalia ile Yesu, shetani Il lui anamuonesha. propose la royauté. Anamuonesha ufalme, Il propose la nourriture. anamuonesha chakula, Il propose tout. anamuonesha mambo Mais la yote. Bible déclare, Lakini Biblia inasema pour toutes ces choses, katika hii mambo yote Jésus a dit, Yesu alimwambia j'ai une race à sauver. ninakuwa na watu ambao J'ai nilikuja une race à kuokoa. sauver. Nakuwa na taifa J'ai nilikuja une kuokoa. race à sauver. Nakuwa na Je taifa ne vais pas me satisfaire sitaweza parce que kujitosheleza. je connais ma destinée Sababu mimi najua et je hatima vais la yangu réussir. na nitaiweza. La Bible déclare, Biblia inasema pour toutes ces choses, katika hii mambo Jésus yote répondait, Yesu il akamjibia est écrit. Quand il imeandikwa, répondait, il est écrit. imeandikwa. Ce n'était pas pour lui-même, Kama alijibia yeye mais ilikuwa parce kwa que hiari. Jésus savait les bases bibliques. Na sababu Yesu alikuwa anajua misingi Et ya Jésus Biblia. savait ceci, Yesu alijua haya. c'est que j'ai une race à sauver. Inakuwa na kabila ambayo inabidi niokoe. Frères et sœurs, Ndugu na dada, beaucoup de personnes, watu wengi, pas vous, hapana nyinyi, beaucoup de personnes, watu wengi dans ma marche en tant que prédicateur des humains, katika mwendo wangu kama vile mhubiri wa wanadamu, je réalise, mimi natambua plusieurs personnes sont menteurs. watu wengi ni watu wa uongo. Ils disent, j'ai accédé à ma destinée. Wanasema mimi naendelea katika Je hatima cherche yangu. comprendre ma destinée. Nataka nielewe hatima yangu. Ne me suis pas parce que c'est ma destinée. Msinifuate, hii ni hatima yangu. Mais quand on essaie un peu de regarder dans le fond par l'esprit, Lakini tukiangalia ndani ya undani kulingana na kiroho, on est affaire avec des personnes qui sont tellement loin de la vérité biblique. na kweli watu hawa wanakuwa mbali na kweli ya Mungu. Mais nous voyons Jésus-Christ. Lakini tunatazama Yesu, Il choisit d'obéir à Dieu anachagua kwa kutii Mungu. alors qu'il était dans une dimension de grave inquiétude. Na kitu alikuwa katika hali ya kusumbuka na ya
kuchoshka. Il était dans une dimension de grave inquiétude, Alikuwa katika hali ya msukosuko. de graves maladies. Alikuwa katika hali ya magonjwa makuu. Mais au milieu de toute cette situation de grave inquiétude, Katika hali yote ambayo shetani alitaka mjaribu, où il n'y a pas la nourriture, hakuna chakula, où il n'y a rien, hakuna lolote, où on peut dire, je n'ai aucun ici. hapa tunaweza sema kwenye kulikuwa hakuna msaada yoyote. Mais c'est là Lakini hapo que nous lisons à la fin. lakini tunaposoma kwa mwisho, Jésus choisit d'obéir à Dieu. Yesu akaamua kuamini kutii, Parce qu'il avait des races sababu alikuwa na kabila qui devraient être comptées en lui. ambao zilikuwa zinahesabika kwa C'est pourquoi ngambo yake. Philippiens peut écrire Na ndio maana wa Filipe kunasemeka hivi, à son nom, kwa jina lake, à son nom, kwa jina lake, à son nom, kwa jina lake, tout genou fléchisse, kila goti lipigwe, toutes les langues confessent kila ulimi lukiri à la gloire du Dieu le Père kwa utukufu ya Mungu que Jésus est Seigneur. ya kwamba Yesu ni Bwana. Haleluya. Frères et sœurs, Ndugu na dada, je suis en train de vous rassurer durant ces 2 semaines. niko na wahakikishia kulingana na hii juma mawili, Je prie à ce que Dieu nous donne les yeux pour voir ninaomba Mungu atupatie macho ya kuona et les oreilles pour attendre. na masikio ya kusikia. Salomon n'a pas compris cette dimension des yeux pour voir et des oreilles pour attendre. Solomon hakuelewa hiyo kiwango ya masikio kusikia na macho kuona. Et Salomon a passé à côté de l'essentiel. Na Solomon alipita pembeni ya mambo inayofaa. Et j'aime Dieu dans la précision de la Bible. Na mimi napenda Mungu kulingana na maandiko. Salomon avait 700 femmes Solomon alikuwa na wanawake 700 et 300 concubines. na wakahaba 300. Et donc en tout 1000 personnes Na kwa wale watu 1000 et en tout 1000 belles-mères. mama mkwe 1000. Et en tout chaque belle-mère avec ses qualités et ses problèmes. Na kila mama mkwe alikuwa na hali yake na shida zake. Et donc si ces femmes ont induit son cœur en erreur, Na kama wale wanawake waliongoza roho yake katika upaya, cela est venu aussi également par les conseils de leur belle-mère. na hii yote ililingana na wale wa mama mkwe wake wote. Mais derrière ceci, j'attends par le Seigneur dans la méditation. Na kulingana na hii maandiko C'est ninasikia que ndani ya Salomon maandiko n'avait pas les yeux pour voir kusema Solomon alikosa macho ya kuona et n'avait pas l'oreille pour attendre. na hakukuwa na masikio ya C'est kusikia. pourquoi au chapitre 5 du livre de Proverbes, Na ndio maana kwa sura ya 5 Mezali, voici ce que David dit de lui. sikia ambayo David Il anasema. dit, mon fils, Anasema mtoto wangu, bientôt je vais mourir. baadaye nitafariki. Bientôt je vais mourir. Baadaye nitafariki. Viens, sortons ensemble. Kuja sasa tuondeke pamoja. Et enfin que je t'enseigne des choses Ili nikufundishe sasa mambo qui te seront utiles pour la suite de ta vie. ambayo itakuwa ya faida katika maisha yako. Et c'est là que je comprends ce que je suis en train de te dire. Na hiyo hapa ninaelewa ile ambayo niko nataka kuambia. Salomon n'avait pas les yeux pour voir et les oreilles pour comprendre. Solomon hakukuwa Pour na attendre. macho ya kuona na masikio ya kusikia. Beaucoup de personnes, Watu wengi, je parie que tu es là ce matin. watu wengi ninaamini uko mali hapa asubuhi ya Je leo. parie que tu nous suis en ligne ce matin. Ninaamini uko natufuata kwenye Mais mtandao. la plupart des personnes Lakini watu wengi n'ont pas les yeux pour voir hawana macho ya kutazama et les oreilles pour attendre. na masikio ya kusikia. Je suis en train de prier pour toi Niko na kuombea que durant ces 2 semaines, kulingana na hii wiki mbili, que le Dieu des cieux, ule Mungu wa mbinguni, le Dieu qui nous a établis en ces lieux, Mungu ambaye alituweka mali le hapa, Dieu qui a juré de te transformer, Mungu ambaye aliamua kukubadilisha, le Dieu qui nous a envoyés pour lui bâtir un peuple, Mungu ambaye alitutuma ili kumjengea un taifa, peuple fort, taifa ambalo lina un nguvu, peuple capable d'accomplir quelque chose à son nom. taifa ambalo linaweza kujiwekea mambo fulani Ce kwa jina peuple la doit Mungu. être caractérisé Ile taifa inabidi ikuwe na mfano avec les yeux qui voient ambapo macho et inaona les oreilles qui attendent. na masikio ya kusikia. Telle est ma prière pour toi. Hii ni ombi langu Parce kwako. que si tu n'as pas les yeux pour voir, Kama hauna masikio à la macho ya sortie, kuona, à la sortie ici, kwa kuondoka mali hapa tu vas arriver là dehors. utatoka nje, Tu vas te complaire avec la vie.
utaendelea kulingana Mais na tu kuona n'as pas maisha, conscience. lakini hautakuwa na Et que dhamiri Jésus s'est trouvé dans des conditions purement bizarres. kuondoka katika hiyo hali mbovu. Jésus s'est trouvé dans des conditions tellement bizarres. Yesu alikuwa katika hali mbovu. Jésus s'est trouvé dans des conditions tellement d'inquiétude. Alikuwa na katika hali ya kusumbuka. Inquiétude au sujet de la nourriture. Sumbuka kwa ajili ya chakula. Inquiétude au sujet du travail. Sumbuka kwa ajili ya kazi. Inquiétude au sujet de où dormir. Sumbuka wapi Inquiétude au sujet des enfants. Kusumbuka wapi watoto. Inquiétude sur tout et dans tous les domaines. Kusumbuka kwa mambo yote na Inquiétude katika d'une entreprise qui n'évolue pas mais qui évolue à pas de tortue. kusumbuka katika hali ya kuwekwa kazi yenyewe haitaki kuendelea. Mais au milieu de toutes ces choses, Lakini kulingana na hii mambo yote, Jésus ne s'est pas comporté comme Adam. Yesu hakujiweka kama vile Adamu. Jésus ne s'est pas comporté comme Adam. Hakujitawala wala kujikamata Or, kama à ce Adamu. moment-là, il n'était pas Dieu, mais il était homme. Il est présenté comme homme. Na kwa hiyo muda alikuwa anaonekana kama mwanadamu. Il est homme. Alikuwa kama C'est mwanadamu. pourquoi la Bible me déclare qu'il a tout connu. Ndio maana Biblia yangu inasema Il a tout connu, alitambua mambo yote excepté le péché. kutoka tu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Bwana. Jésus, il n'a pas cédé. Bwana Yesu Quand il n'a pas cédé, il ne faut pas le voir dans le côté Dieu. kama vile hakufanya mapenzi ya mwili, usimwangalie kwa kiwango Non, ya kimungu. quand il n'a pas cédé, il ne faut pas le voir dans le côté Dieu. Wakati ya kujitoa kwa shetani, usimwangalie kama vile kwa Mais kiwango il ya faut le Mungu, voir côté homme. lakini mtazame kama vile Il mwanadamu. n'a pas cédé parce qu'il était homme, mais conscient de la destinée qu'il doit réussir. Hakujitoa kwa mwili kama vile mtu, lakini kulingana na ile ilikuwa baadhi ya kutumiza mapenzi. Jésus a dit, Yesu akasema il est fort, ya kwamba inakuwa il est kweli, fort possible inawezekana kwa que kweli ces choses ya kwamba hii mambo qui sont devant de moi ambayo inakuwa mbele yangu sont des choses dont j'ai besoin pour le moment. ndio inakuwa nayo haja kwa hii wakati, Mais il est fort possible aussi lakini sasa que Dieu ya kwamba a inawezekana aussi besoin, ya kwamba Mungu naye anakuwa na haja, cherche aussi anatafuta des hommes watu qui vont réaliser qui ils sont watatambua kwamba ni watu wa namna et gani se positionner à la taille de ce qu'ils doivent être. na kushimama kulingana na ile ambao wataweza kuwa kesho. Outre la première famine, Akisha njaa, mais Dieu sait qu'il cherche, lakini Mungu ambaye anatafuta c'est des hommes qui doivent se positionner en tête. ni kweli watu ambao watasimama kama vile vichwa. Alors Jésus a obéi à Dieu Na Yesu alitii Mungu, et il disait à Satan, akaambia shetani, je ne céderai pas toute une race sitatoa taifa nzima parce que je veux seulement manger. kwa ajili ya kukula tu. Je ne donnerai pas mon corps Sitapana mwili wangu parce que j'ai besoin seulement d'un $10. juu ya dola 10 tu. Je ne céderai pas dans la maison des féticheurs Sitaenda katika nyumba za mafungu parce que seulement j'ai besoin d'un homme. ili kutafuta mume, Mais tout ce que je sais, lakini ninajua que Dieu dans chaque saison, lakini Mungu kwa kila nyakati il veut qu'il y ait un homme et une femme anatamani kuwe mwanaume au qui se mwanamke positionnera comme Dieu ambaye atasimama kama vile et au Mungu, travers lequel Dieu bénira des races. na kupitia yeye Mungu atabariki. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, il est temps que chacun de nous comprenne ni wakati kila mmoja wetu le aelewe base biblique d'une destinée réussie. misingi ya kibiblia ya mwelekeo Ce ya qu'il Yesu. faut savoir pour parler d'une destinée réussie. Ili kujua ni nini unaweza sema kwa kusema kwa ajili ya mwelekeo C'est ya parce kweli. que plusieurs personnes pensent que la Bible n'a rien dit. Sababu watu wengi wanafikiri kwamba Biblia haisemi kitu. Et Satan a réussi à convaincre plusieurs personnes en leur faisant croire que tout n'est pas dans la Bible. Na shetani kuweza watu wengi kuwatambulisha kwamba mambo yote si katika Biblia. Quelque part, je parlais avec certains intellectuels. Basi fulani nilikuwa nazungumza na wasomi. Et j'entretenais avec eux autour d'une vérité, mais dont la Bible a déjà parlé. Na nilikuwa nazungumza nao kulingana na kweli ambayo Biblia Quand la Bible dit dans les évangiles disant que non, Jésus il connaît le nombre de cheveux qui sont sur la tête et ceux qui tombent. Wakati Biblia inasema Mungu anajua hesabu ya nyele zetu na zile ambazo zinaanguka. Cette dimension révèle plusieurs choses. Hiyo kiwango inafunua mambo mengi. Mais la première dimension en prémisse, c'est que Dieu est en train de nous parler que de l'identité. Aya, kwanza Mungu anataka tuonesha juu anwani. Mais j'entrais dans la profondeur, j'essaie un peu de présenter un autre élément. Na niliingia kilindini na nikaendelea kuonesha ingine jambo. Et je leur ai dit, vous voyez aujourd'hui, Na niliwaambia mnatazama kwa leo. vous êtes étonnés par l'intelligence artificielle. Na mnashangazwa na akili ya leo, teknolojia. Vous êtes étonnés par l'intelligence artificielle. Na watu wanashangaa kwa ajili ya teknolojia. Mais derrière ce texte, déjà l'intelligence artificielle est là.
Na ndani ya hii maandiko kunakuwa akili sasa ya Je kisasa. leur disais dans ce texte déjà, l'Éternel nous informe sur la nécessité des empreintes digitales et que chaque homme sur la terre a son empreinte digitale. Na nyuma kulingana na hii maandiko Mungu anapenda tulijulisha kwamba kila mtu anakuwa na ya kufaa. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika je Bwana, voudrais te rassurer. niko nataka kuhakikishia Ta vie deviendra au regard de qui tu écoutes. maisha yako itakuwa kulingana na ile ambayo unasikia. Et quand j'essaie un peu de brosser toutes les réalités, les vérités contenues dans ces textes, Wakati niliwaelezea kweli yote ambayo inakuwa katika hiyo maandiko. et je suis allé même pour donner des raisons pourquoi Dieu il a créé l'homme au 6e jour. Na niliendelea hata kuwaelewesha namna gani kwa nini Mungu aliumba mtu kwa siku ya sita. Si Dieu aurait créé l'homme au premier jour, Kama Mungu angeliumba mtu kwa siku ya kwanza, l'homme serait en train de dire, parce que ceci il est dit déjà. na hiyo mtu angeendelea kusema hii ilisemeka kweli. Parce que quand nous essayons un peu de regarder l'évolution de la technologie et du monde, Wakati tuko naona kuendelea kwa dunia leo, vous les humains, vous êtes étonnés par ce que le monde donne. watu wanadamu yuko washangaa ile ambayo dunia iko nafanya. Et ainsi alors plusieurs humains sont en train de finir par dire Dieu n'est pas et n'existe pas. Na watu wengi wanaendelea kusema sasa Mungu hayuko. C'est l'homme qui est étonnant. Na ni mtu ndiye anashangaza. C'est l'homme qui est étonnant. Ni mtu ambaye Quand on voit le véhicule électrique, wakati watu wanaona gari ambazo zinatembea na umeme, on est en train de penser que c'est l'homme qui est étonnant. watu wanafikiri kwamba ni mwanadamu ndio anakuwa. Et je leur ai expliqué, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme au dernier jour. Na niliwafasiria kwamba ndio maana ya Mungu kuumba mwanadamu. Dieu a commencé par créer le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le cinquième jour. Il a créé toutes ces choses. Kwa siku ya kwanza Mungu aliumba, ya pili, ya tatu, lakini Mungu akaumba vyote. Le dernier jour, c'est la dimension d'introduire l'homme dans l'œuvre accomplie de la gloire. Na siku ya mwisho Mungu akaleta sasa mwanadamu katika kazi zote ambazo. Alors au travers de cela, je présentais le message du salut. Na ndio maana niliwaongoza katika Et je leur disais la différence entre la religion et la chrétienté. na niliwaonesha tofauti ya Ukristo na wanadini. La religion, elle fournit des efforts pour aller vers Dieu. Dini inaleta mafundisho. La religion, elle te dit qu'il faut fournir des efforts pour aller Dieu. Dini inakuonesha kwamba inafaa kufaa nguvu. La religion, elle te fait croire que plus tu t'es lavé 5 fois et que tu es agréable à Dieu. Na dini imekuonesha kwamba ukioa mara 5 unapendeza. Mais la spiritualité nous dit ceci, Lakini kiroho inatuambia hivi. c'est que Dieu est venu vers les hommes. Ya kwamba Mungu mwenyewe alikuja kwa Dieu est wanadamu. venu vers les hommes. Mungu alikuja kwa Et il wanadamu. est venu vers les hommes Na kwa kuja kwa pour wanadamu leur dire, akasema c'est que j'ai déjà accompli l'œuvre. ya kwamba nimefanya kazi. J'ai déjà accompli l'œuvre. Ya kwamba nimefanya Mais ce kazi. dont vous avez seulement à croire, Na ni kwenu kuamini. ce que vous avez seulement, c'est de croire en moi. Nyinyi ni kuamini tu kwangu. Et c'est cela, frères et sœurs, dans le Seigneur. Na ni hiyo ndugu na Lorsque tu accèdes à une base biblique et d'une destinée réussie, wakati unaendelea katika misingi ya kweli. et c'est là que le Seigneur commence à faire de toi une bonne réponse pour plusieurs races. Hapo Mungu atakufanya ajibu kwa kabila nyingi. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, Niko natambia mtu mmoja asubuhi il ya est leo. temps que quelqu'un ce matin Inakuwa wakati kila mtu uwe comprenne la raison pour laquelle nous devons passer du temps dans la prière, dans les jeûnes. kuelewa kwa nini tunabidi tuendelee kuomba na kupitiza muda mbele ya Mungu. Il est temps que quelqu'un ce matin, derrière les objectifs de Dieu, Inakuwa muda wakati kila mmoja kuelewa connaître le Seigneur par sa parole, kumjua Mungu kupitia neno afin lake d'être établi ili uweze kuwekwa dans ce qui est vital. katika ile ambayo Il y a des inakuwa gens ya qui muhimu. sont prêts à tout devant l'argent. Na kunakuwa watu ambao wanakuwa tayari kujipana. Il y a des gens qui sont prêts à tout. wanakuwa tayari kwa mambo yote kwa Devant ajili ya l'argent, pesa. il est prêt à tout. Mbele ya pesa anakuwa Frères et sœurs, tayari il kwa est mambo temps yote. que tu t'approches cette semaine devant la parole de Dieu. Ndugu na dada, inakuwa wakati sasa kwa hii juma kukaribia Mungu Afin d'arriver à ce qui est vital et d'y demeurer. ili ufikie ile ambayo inakuwa ya muhimu na Il est temps que le peuple de Dieu accède aux vertus inakuwa wakati wa watu wa Mungu kukaribia Mungu qui na soutiennent une kukaribia destinée Mungu. d'un homme. Ili endelee Tu ne peux pas nous dire que tu as une destinée, mais tu n'as pas de vertu. Hautasema unakuwa na hatima na hauna zio ujuzi. Je le parlerai plus en détail demain. Nitaizungumzia kesho Nous zaidi. ne naissons pas avec les vertus, mais nous les travaillons. Hatuzaliwa na ile ujuzi lakini tunai. Nous ne naissons pas avec les vertus, mais nous travaillons. Hatuzaliwa na ile Du ujuzi. reste, la nature de l'homme a déjà été corrompue. Na kusema umbu la mtu imekwisha kuwa yenye kupigwa. La nature de l'homme a déjà été corrompue. Imepigwa marufuko. Nous ne naissons pas avec les vertus, mais nous les travaillons. Hatuzaliwa na ile ujuzi. Et si lakini tu ne veux tunaitumia. pas appliquer, additionner à cela en venant devant le Seigneur, Na kama
hutaki kuiongeza kwa kuja mbele ya Mungu, il est fort possible que tu ne réussis pas ta destinée. itawezekana hautaweza mwelekeo Il wako. est fort possible que tu sois un sujet de scandale pour cet homme. Inawezekana ukuwe shida ya Il est fort possible que tu sois un sujet de scandale pour l'église ou la parole de Dieu. Inawezekana ukuwe jambo la maanguko kwa kanisa wala kwa neno la Mungu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada il katika est Bwana, temps de s'approprier ces vertus na wakati ya kuchukua sasa zile comme une source intrinsèque comme Jésus l'a faite. ilikuwa chemchemi ya kweli katika maisha Jésus yetu s'est Yesu approprié des vertus en tant qu'un homme, Mungu Yesu alikamata comme hiyo une kweli source akaitia intrinsèque, ili ipate kuwa chemchemi ya afin kweli de réussir sa destinée. ili aiweze mwelekeo C'est yake. pourquoi en réussissant sa destinée, Na kwa kuweza ile mwelekeo le wake, Seigneur l'a amené à un rang élevé. na Bwana alimweka kwa kiwango ya Le juu. Seigneur l'a amené à un rang incontournable. Akamweka katika ile kiwango Le ya Seigneur l'a amené à un rang irremplaçable. akamweka katika kiwango cha C'est kutokubadilika. cela la parole que Dieu a dit à David. Na hiyo ndiyo maandiko ambayo Bwana Je suis le aliambia. Dieu qui peut prendre quelqu'un de la poussière. Niko Mungu ambaye anaweza ondoa mtu kwa Je suis le Dieu qui a la capacité par mes mains de prendre quelqu'un derrière la poussière Niko Mungu ambaye anaweza ondoa mtu kwenye mavumbi et je le transforme na mimi namgeuza et je le fais asseoir avec le grand et les grands de son pays. na mimi namuweka kuketi na wakuu wa Dieu n'a pas dit qu'il le fera asseoir au ciel, parce qu'au ciel il y a déjà celui qui est grand, il est grand éternellement et personne ne peut le dépasser. Mais Dieu veut par nous, en lui, ici sur la terre, nous faire asseoir avec les grands de ce pays et que l'on puisse reconnaître il y a réellement des bases bibliques d'une destinée réussie. Il y a réellement ce qu'il faut connaître pour parler d'une destinée réussie. Mettons-nous debout, nous voulons prier le Seigneur. Tasimama tuombe Mungu. Nous voulons bénir le Seigneur. Frères et sœurs, Bariki Mungu. ce n'est qu'une introduction. Ndugu na dada, ni kiingilio. Et ceci, c'est juste pour nous rendre assoiffés de Dieu. Na hii ni kutuleta kuwa wenye kiu ya Mungu. Je prie que Dieu t'aide. Ninaomba Mungu akusaidie. Pendant que nous serons en train de gêner, de prier, Wakati tutakuwa tukiomba na je kufunga. prie que Dieu t'aide. Ninaomba Mungu Je akusaidie. prie que ton amour pour Dieu augmente. Naomba Mungu akuongezee Je upendo. prie que notre conscience du rendez-vous avec Dieu augmente. Naomba Mungu akuongezee dhamiri ya kukutana na Je Mungu. prie que toi et moi, Ninaomba wewe na mimi nous ne soyons pas esquisables. tusiwe wenye masababu. Nous ne soyons pas esquisables. Tusiwe wenye masababu. Alors tu vas élever tes mains. Sasa utainua mkono yako. Je veux te bénir. Nitakubariki. Mais commence d'abord à prier pour toi. Anja jiombea mwenyewe kwako. Au regard de ce que nous venons d'écouter, Kulingana na ile ambayo umesikia. commence à prier. Anja kujiombea. Commence à ouvrir ta bouche. Anja kufungua kinywa chako na Implore kuomba. le cœur de Dieu. Oh, alika wema. Implore Dieu qui est là ce matin. Mwalike Mungu na umuite Mungu mwenyewe. Implore Dieu qui est présent avec nous. Mte Mungu ambaye yuko mahali hapa katika. Implore Dieu. Implore Dieu ce matin. Mbembeleze Mungu asubuhi ya leo. La brahanta la bo shakaya basanta. Mwenye mamlaka. Lima handelebo sakaya bros. Le kabasanta rabo sikaya braso. Mon Dieu, merci. Merci ce matin. Merci pour ce mois de décembre où tu t'entretiens avec moi au travers le base biblique d'une destinée réussie. Ce qu'il faut savoir pour une destinée réussie. Je veux le savoir trop tôt. Je veux le comprendre trop tôt. Parce qu'il y a des races, il y a des tribus, il y a des peuples, il y a des hommes, il y a des travail. Il y a, oh Dieu, il y a, oh Messia, des personnes qui te connaîtront. Des personnes qui entreront en alliance avec toi. Il y a des personnes et des peuples qui changeront leur perception de voix. Il y a des personnes qui vont refuser de se suicider parce qu'ils t'auront vu au travers de moi. Alors tu veux que j'apprenne certaines choses le plus tôt que possible. Et lorsque je serai en train de les apprendre, oh Dieu, je serai en train d'appliquer ma vie dans ces choses. Ton appel est de 4 niveaux ce matin. Tu veux, oh Dieu, que je puisse connaître les vertus qui soutiennent une destinée d'un homme. Oh Père, je veux savoir cette chose. Tu veux, oh Dieu, que je puisse m'en approprier. Tu veux, oh Dieu, que je puisse passer du temps dans ta présence. Tu veux, oh Dieu, que je puisse te connaître par ta parole, afin de m'y établir, afin de m'y être habile et d'être une provision pour plusieurs. Oh Dieu,
Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été abusés. Il y a beaucoup de nations qui sont abusées jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de nations, ils n'ont pas de route, il n'y a pas de ceci ou de cela. Mais pourtant, ces nations-là détiennent beaucoup de provisions. En termes de ressources, le peuple vit comme un clochard. Le peuple vit comme un mendiant. Et pourtant, tel ne devait pas être le cas. Les gens sont en train véritablement de se battre pour leur ego. Mais nous voyons, nous pensons comme si que c'est pour le peuple. Mais pourtant, tel n'est pas le cas. Les églises sont en train d'être avilies. Le peuple, on est en train de les faire boire de l'eau. On est en train d'abuser d'eux. On est en train de les schunder. On est en train de faire du n'importe quoi à leur vie. Et le peuple semble être content. Il est temps que nous nous approprions de ta parole. Car il est temps qu'un peuple sorte. Nous devons être conscients qu'il y a une race, qu'il y a une race de peuples, qu'il y a une race des hommes, qu'il y a une race de femmes, qu'il y a une race de gens qui doivent véritablement être sauvés en Christ Jésus au travers de notre conscience de Dieu. Père, derrière tout ceci, tu nous dis, chacun de nous répondra devant Dieu de tous ses actes. Père, ce matin et ces 2 semaines, je veux me laver du sang de quelqu'un. Je veux me laver de ton sang. L'apôtre Paul dit, leur sang ne tombe pas sur moi. Parce que le Seigneur m'a porté de sa parole. Je veux me laver de ton sang. Quand tu seras devant ton Créateur, quand tu oseras à vouloir dire, non, mon pasteur Jacques ne l'avait pas prêché. L'Éternel te présentera la prédication d'aujourd'hui. L'Éternel te présentera toutes les prédications. Et il te montrera, noir sur blanc, que je suis lavé de ton sang. Mais c'est toi, par contre, que tu as continué. Et tu es resté dans ton incrédulité. Pour garder ton cœur. Seigneur, mais laver de sang aussi, c'est de rappeler un homme et une femme à se convertir. À se convertir. Il est temps qu'il y ait de bonnes conversions. Il est temps que quelqu'un arrête de penser comme si que la vie chrétienne c'est une vie de passe-temps. Frères et sœurs, c'est pourquoi ma prière était pour toi et pour nous tous. Que Dieu nous donne les yeux pour voir et les oreilles pour attendre. Cette saison, à l'approche d'une année qui doit commencer et celle qui doit terminer. Frères et sœurs, il est temps. Même pour cette nation, il est temps. Pour l'église, dans mon pays, il est temps. Derrière toute chose, Dieu est fait pour un but. L'église n'est pas une boutique pour rançonner les gens. C'est pourquoi Jésus, tu es venu et tu as frappé les gens. Les gens tiennent dans des versets. Mais pourtant, ils sont en train de manoliser un peuple. Seigneur, tant que je vivrai pour toi dans cette vallée, ô Dieu, et les hommes et les femmes qui accepteront de te suivre en suivant le bon modèle, ô Dieu, que tu es à moi. Père, je suis conscient que moi je passerai, mais toi, tu ne passes jamais. Alors ces hommes qui t'auront suivi au travers du modèle que tu es au travers de nous, ils seront de grandes bénédictions et ton rêve sera en train de s'accomplir au temps convenable pour ce milieu de peuples, et de là où nous irons, oh Dieu, étendre encore ton sanctuaire, l'église, oh Dieu. Père, c'est ta vie qui coulera et les gens seront arrosés et les têtes seront relevées et la famille sera bénie. Le ministre de Dieu seront bénis. Et Père, tout ce que tu as à cœur, parce que tu as dit dans ma Bible, c'est par l'Église que les principautés, les dominations, les autorités comprendront par l'Église la sagesse infiniment insondable, incontournable de Dieu. Père, c'est ma prière pour cette saison. C'est ma prière. C'est ma prière. C'est ma prière. Père, on est fatigué. Nous sommes fatigués. Mais nous puisons en toi la force de retrouver ta nature. Père, que des hommes et des femmes
élevant les mains pures pour la gloire de Dieu, s'élève au milieu de nous. Père, je bénis toutes ces 2 semaines. Que ceux qui doivent chanter, que ceux qui doivent son ministère caché, que ceux qui doivent porter la parole de Dieu, que ceux qui doivent interpréter, que ceux qui sont au protocole, que ceux qui viendront, qu'un mouvement par le Saint-Esprit soit suscité, ô Dieu, pour que nous tous, nous puissions apprendre à te connaître. Père, ce matin nous t'apportons les offrandes que nos cœurs ont résolues pour toi. Et nous te l'apportons parce que tu veux faire de nous premiers en toutes choses. Et nous sommes disposés pour cela. Père, bénis-le, bénis les ressources. Tu as dit au Père, tu menaceras ceux qui menacent nos champs et nos greniers. Ceux qui menacent nos esprits. Ceux qui menacent nos pensées. À ne pas t'honorer par nos complicités financières. Garde tes éclats des cieux ouverts, ô Dieu, et permets que nous t'offrions chaque jour avec un cœur très reconnaissant. C'est toi qui es l'auteur de ce qui est dans nos mains, et nous te l'apportons avec amour, car c'est une grâce de donner à celui qui est le donateur. Bénis, ô Dieu, et sanctifie, pourvois à cause de ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen.